Imaginez un silence qui résonne dans les palais de Paris, un geste inattendu, un refus qui brise des décennies de protocole. Le président Tebboune regarde droit devant lui, imperturbable, et dit non. Pas un non poli ni diplomatique, mais un non ferme, historique, qui fait trembler les médias français. Les écrans s'éteignent presque de stupeur, les commentaires s'emballent, et derrière chaque titre, une question brûle. L'Algérie a-t-elle enfin choisi de reprendre le contrôle de son destin? Les coulisses diplomatiques s'agitent, mais personne n'ose prédire la suite. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Avant de continuer, si vous ressentez la fierté d'un pays qui se tient debout, cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo et commentez simplement « Fierté ou rupture nécessaire ?» Derrière ce refus sec, il y a des semaines de calculs, de messages discrets et de rencontres invisibles. L'Algérie n'a pas pris cette décision sur un coup de tête. Chaque geste, chaque mot, chaque silence a été mesuré. Dans les couloirs feutrés des ambassades, les diplomates français s'interrogent, tentent de prévoir la prochaine étape, mais se heurtent à un mur de détermination. Ce que l'on voit dans les journaux n'est qu'une partie du tableau. Les tractations, les tentatives d'arrangement et les propositions de concessions françaises ont été nombreuses. Mais aucune n'a trouvé écho. On parle de réunions secrètes, d'appels tard dans la nuit entre hauts responsables, de documents soigneusement filtrés pour ne pas tomber dans le domaine public. L'Algérie observe, elle évalue, elle teste la patience et la sincérité de la France. Et pendant ce temps, les médias français multiplient les spéculations, s'étonnent de ce silence algérien qu'ils ne comprennent pas. Mais ce silence n'est pas vide. Il est chargé de stratégie, de fierté et de calculs précis, comme un joueur d'échecs qui avance ses pièces en anticipant 5 coups à l'avance. Chaque geste de la France, chaque mot de Macron est scruté et pesé. Les sources diplomatiques parlent d'un scénario rare. La France est obligée d'attendre une réaction de l'Algérie avant de pouvoir bouger. Et cette attente, invisible pour le grand public, révèle la puissance réelle d'un pays qui refuse de céder à la pression médiatique et diplomatique. Les interviews, les articles et les communiqués officiels ne racontent d'aucune histoire partielle, celle de la surprise et de l'incompréhension française. Mais derrière les rideaux, la logique est claire. Aucune décision ne sera prise tant que l'Algérie n'aura pas validé la sincérité des intentions. Et c'est là que la tension monte, parce que ce refus, ce non qui paraît simple en surface, cache un message plus profond. Il ne s'agit pas seulement d'un protocole brisé, mais d'un rappel de souveraineté, d'une démonstration que le respect se gagne et ne se réclame pas. Le spectateur commence à comprendre que chaque silence algérien, chaque refus, chaque retard dans les réponses est une leçon en puissance, un moment où la patience devient arme, où la stratégie prime sur le spectacle. Et ce que les Français appellent un obstacle ou une surprise est, pour l'Algérie, un signal fort. Le temps n'est plus aux concessions faciles, mais à la dignité assumée et au contrôle total de ses choix. Pendant que l'Algérie trace sa ligne, la France vacille devant ses écrans. Les rédactions s'agitent, les journalistes multiplient les hypothèses et les titres s'enchaînent. Certains alarmistes, d'autres incrédules. Refus inattendus, crise diplomatique, coup de théâtre à Alger. Chaque mot reflète la surprise, mais aussi une incompréhension profonde. Le spectateur algérien commence à percevoir ce que ressent Paris. Une nation habituée à dicter le rythme est désormais forcée d'attendre, de scruter, d'analyser chaque silence. Les éditoriaux se demandent comment interpréter ce refus. Est-ce un simple caprice ou une stratégie réfléchie? Les experts invités multiplient les scénarios, certains parlent de négociations invisibles, d'autres imaginent un affront historique. Mais tous s'accordent sur un point. La France ne contrôle plus la situation. Ce décalage entre attente et réalité révèle la puissance du geste algérien. Les images d'archives de visites protocolaires, de poignées de main calculées, de sourires étudiés, tout cela semble désormais figé, dépassé par un non qui résonne plus fort que n'importe quelle cérémonie. Derrière chaque article, chaque tweet, chaque analyse, se cache un malaise. La France est confrontée à un acteur qui refuse de se plier aux normes établies, et ce malaise se transforme en obsession. Les médias français passent au crible chaque déclaration du président Tebboune, chaque mot de Macron, chaque mouvement de diplomate cherchant à deviner la prochaine étape.
Mais le spectateur algérien réalise que cette agitation n'est qu'un reflet de sa propre force silencieuse. Chaque couverture médiatique, chaque interview devient un miroir où l'on voit l'Algérie imposer sa souveraineté, non pas par la confrontation physique, mais par la maîtrise de l'information et la patience stratégique. La puissance ne se mesure pas toujours aux actions visibles. Parfois, elle se trouve dans le contrôle du récit, dans le fait de faire attendre l'autre, de laisser l'incompréhension et la surprise faire leur travail. Ce constat crée un contraste puissant. D'un côté, la France, nerveuse, surprise, incertaine. De l'autre, l'Algérie, calme, imperturbable, souveraine. Et pour le spectateur, cette observation n'est pas seulement informative. Elle instille une fierté silencieuse, un sentiment que chaque geste, chaque pose, chaque refus est un message, un rappel que la dignité et le respect ne se mendient pas, ils se revendiquent. Ce refus n'est pas seulement un geste diplomatique, il est le reflet de l'âme d'un pays. Pour le spectateur algérien, il y a quelque chose de profondément libérateur dans ce non ferme et immobile. C'est la dignité qui se dresse, le contrôle retrouvé sur son propre destin. Chaque regard, chaque silence, chaque mot mesuré du président Tebboune semble dire « Nous avons choisi et nous n'avons pas besoin de l'approbation de qui que ce soit ». On ressent, dans chaque mouvement calculé, la patience stratégique d'une nation qui connaît sa valeur. Il ne s'agit pas d'un affront, mais d'un rappel que le respect ne se demande pas. Il s'impose par la constance et la clarté de ses choix. Les Algériens qui suivent ces événements ressentent une fierté silencieuse, une satisfaction presque tangible de voir leur pays tenir tête, avec calme et précision, à une puissance habituée à dicter le rythme. Et au-delà de la politique, il y a une leçon de vie qui se dégage. Savoir attendre, mesurer ses réponses, ne pas céder à la pression. Chaque proposition française rejetée, chaque négociation repoussée, chaque délai imposé devient un symbole d'autonomie. Le spectateur se retrouve plongé dans cette tension, ressentant la gravité de chaque décision, la profondeur de chaque choix. On comprend que derrière le protocole brisé, il y a une vision plus large, un plan subtil où chaque geste compte, où chaque pose raconte une histoire de puissance et de dignité. Les questions posées aux spectateurs sont implicites mais lourdes. Jusqu'où un pays peut-il aller pour protéger son autonomie? Comment mesurer la force dans le silence et l'attente? Et surtout, quelle place occupe la fierté collective dans chaque décision politique? Ces interrogations suscitent une introspection naturelle, rendant chaque moment captivant et stimulant la curiosité jusqu'à la suite de l'histoire. Le spectateur se sent partie prenante, témoin de cette maîtrise stratégique. Il perçoit la différence entre agir dans l'émotion et agir dans la maîtrise, entre se soumettre aux pressions extérieures et affirmer calmement sa souveraineté. Cette partie du récit ne cherche pas à conclure, mais à installer une émotion durable, une admiration pour la patience et la détermination. Le spectateur ressent l'intensité, la force tranquille de l'Algérie et comprend que ce simple refus contient des siècles d'histoire, de lutte et de conviction. Et alors que le monde regarde, que les médias s'agitent et que la France cherche à comprendre, le spectateur algérien est placé dans une position unique, témoin privilégié d'un acte de souveraineté pure, capable de générer respect, fierté et réflexion. La vidéo, à ce stade, ne raconte plus seulement une histoire politique, elle transmet une émotion, un état d'esprit, un sentiment de force collective qui fait vibrer tout en maintenant la tension pour la suite, prête à plonger dans les possibles rebondissements internationaux. Le futur reste incertain, mais chaque mouvement est observé, analysé, pesé. Les regards ne quittent plus Alger, les agendas diplomatiques sont scrutés à la loupe, et chaque information fuitée est décryptée comme un signe. La France tente de prévoir la prochaine étape, de trouver la faille, mais le spectateur algérien sait désormais que rien n'est laissé au hasard. Le temps est une arme, et la patience, une stratégie. À l'horizon se dessinent des possibles, une rencontre préparée avec minutie, des négociations à huis clos, ou même des rendez-vous internationaux qui pourraient tout changer. Mais le scénario reste ouvert. Les indices sont là, mais ils ne forment pas encore une image complète. Chaque spectateur, le message est clair mais jamais dit. La souveraineté se mesure dans le calme et la maîtrise, non dans la précipitation. Le spectateur est invité à méditer sur cette leçon, à réfléchir sur la patience, le respect et la force tranquille.
Il ressent la gravité de chaque décision, la tension qui s'installe dans l'attente du prochain acte. Et alors que les regards du monde entier se tournent vers Alger, le spectateur reste suspendu, conscient que la suite pourrait tout changer, mais qu'aucune conclusion définitive n'est encore possible. Ce silence calculé, cette attente imposée, sont autant d'enseignements sur la puissance réelle. Elle se manifeste dans la maîtrise de soi, dans la capacité à décider en pleine conscience et à rester inébranlable face à la pression.